Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc, mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. Donc les béliers, c'est à vous pour votre guidance de cette deuxième quinzaine de septembre. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 4, qui est la carte de Vénus. Vénus, la planète de l'amour, mais pas simplement de la beauté, de l'art, du bien-être. Et ici, ce que cela me dit, c'est qu'on arrive à une phase où vous allez pouvoir équilibrer finalement cette zone de votre vie. Si ce n'est pas nécessairement dans des événements ou des situations extérieures, c'est au départ à l'intérieur. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir ici en vous. Je le perçois comme ça, avec comme une expansion, on va dire, du cœur, de l'énergie d'amour. Et c'est intéressant parce que dans quelques jours, nous allons rentrer dans la saison des balances, qui est le signe qui vous fait face et dont le maître est Vénus. Donc ça va certainement venir favoriser et permettre justement, comme je vous le disais, de remettre à l'équilibre toute cette sphère. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'évolution, j'ai deux cartes qui sont venues et elles sont magnifiques puisque ce sont deux cartes de guérison. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui va venir se débloquer. Mais vous allez voir que il y a beaucoup de mouvements ici. On a vraiment quelque chose de très fort qui se libère. Je l'ai vu quand j'ai posé les cartes des énergies actives. Mais on va y revenir. Donc, contrairement à ce qu'il y avait autour de cette énergie générale, il y a quand même dans la matière des choses qui vont certainement aider à ce déblocage. Donc, je reviens à nos deux cartes où nous avons le don de soi et l'amour de soi. Et on va le relier finalement à cette énergie de Vénus, puisque pour pouvoir être effectivement dans un véritable don de soi, et attention, don de soi ne veut pas dire sacrifice, ne veut pas dire s'effacer pour les autres, ne veut pas dire se minimiser et se soumettre et tout accepter par amour. Non, c'est quelque chose qui déjà arrive par on va dire, le véritable accès à cet amour de soi, où vous arrivez pleinement finalement à vous aimer, vous accepter aussi, où vous savez agir à partir de vous-même
et où vous avez finalement libéré tout un tas de rancœurs, d'émotions négatives, de points d'ego, en fait, qui vous empêchaient finalement d'avoir un accès non parasité, non pollué. Et c'est à partir de là, finalement, que vous pouvez construire autre chose en vous et être dans un véritable don. Il y a un exemple que je donne souvent qui est très très simple et bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu basico-basique, mais voilà, vous pouvez bien entendu l'ajuster, l'adapter à plein d'autres situations. Quand vous êtes dans un transport, par exemple, public, et vous allez céder votre place à une femme âgée, à un monsieur âgé, une femme enceinte, peu importe. Et parce que c'est écrit, hein, il y a un petit signe, et puis parce qu'on vous a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est pas quelque chose, parfois, qui est fait parce que ça vient d'un espace du cœur, hein. Et c'est là, ici, que tout change. C'est-à-dire que là, maintenant, vous faites ce geste parce que il y a cet espace du cœur qui s'est ouvert et vous le faites dans une énergie, on va dire, d'amour universel, en quelque sorte, et pas par devoir. Et c'est à partir de là, en fait, que tout peut évoluer. Mais vous ne pouvez accéder à ce stade qu'en ayant développé ce véritable amour de soi. Désolée pour la longueur, mais je pense que c'est important. N'hésitez pas à réécouter. Ça va certainement faire, à un moment donné, faire des échos en vous. Alors, le rapport à l'abondance. Intéressant. Nous avons la carte renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Alors, ça englobe beaucoup de choses ici, hein. Et bien entendu, très souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est dans cette négativité. Alors certes, tout est le système est ce qu'il est, et effectivement, il y a énormément de choses à redire dessus, nous sommes d'accord. Mais si vous êtes en permanence focalisé sur ce qui se passe à ce niveau-là, eh bien, vous dégagez quelque chose d'extrêmement négatif et vous bloquez l'accès à quelque chose qui sera plus abondant pour vous, mais pas uniquement sur des questions financières, hein, sur votre vie d'une façon générale, sur le type de relation aussi que vous pouvez nouer avec d'autres. Il y aura toujours quelque chose de restreint parce que vous êtes dans cette restriction. Et c'est important de vraiment parvenir à percevoir la dimension matérielle comme un outil qui va permettre l'accès à ce que vous désirez, au confort, et pourquoi pas aussi à davantage de soutien envers les autres. Et ce qui va finalement, du coup, créer davantage d'expansion. Et on a, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on a cette idée de quelque chose qui se déploie. Alors, je sais que c'est absolument pas la symbolique de cette coquille Saint-Jacques, mais là, comme ça, je l'aperçois comme ça, comme un éventail qui s'ouvre et qui prend de l'ampleur. Alors, nous allons passer aux énergies actives de la période. Donc, on a plusieurs choses. Je vais venir un petit peu plus tard sur ce qui vient, prendre place dans les énergies de votre vie, mais on a au cœur de tout ça des situations troubles. D'accord ? Je crois que c'était le cas d'ailleurs récemment, dans une guidance précédente.
Et en fait, c'est comme si ça impactait tout votre environnement. Donc, c'est quelque chose qui a des ramifications familiales, mais aussi relationnelles à l'extérieur. Et vous avez quelque chose ici à dépasser autour de l'ego. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient ici. Il y a une blessure. Alors quand je dis ego, attention, hein, ne le voyez pas dans le sens le plus péjoratif. C'est bien plus que ça, hein, d'accord. Encore une fois, il n'y a aucune critique, aucun jugement. Ce qui est central ici, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, des choses que vous devriez peut-être savoir, mais que vous ne savez pas, ou que vous ne saviez pas. Ça peut être tout simplement, la période va peut-être tout simplement être marquée par la révélation de certaines choses que vous ignoriez ou qui vous ont maintenu dans un état d'incertitude où vous allez peut-être apprendre, vous avez peut-être récemment appris, attention, sachez naviguer entre le présent et le passé et le futur. Vous allez peut-être apprendre qu'il y avait des tensions, des jalousies, des manigances, peu importe, avec en plus de ça, des choses qui vous ont blessé, d'accord. On a l'idée de la fausseté, hein, donc il y a de la trahison quelque part, il y a de la trahison, c'est clair, mais ou quelque chose qui peut s'y assimiler, hein. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas forcément quelque chose qui est actif à l'heure actuelle, ça peut être tout simplement quelque chose qui va venir se dévoiler ou bien des compréhensions que vous allez avoir autour de ça, parce que ça pouvait renvoyer quelque chose qui va refléter quelque chose de vous-même, hein, attention, parce que ça aussi c'est important. Si vous avez par exemple en cette période, si vous avez, on va dire, eu des comportements où vous n'avez pas été, on va dire, forcément très honnête ou loyal ou fidèle ou j'en sais rien, peu importe, ça va être une période qui va faire émerger ça aussi, qui peut faire émerger ça. On n'est pas dans les prédictions, encore une fois. En tout cas, il y a tout un... Voilà, il y a un nœud ici, un imbroglio aussi, ça peut être un imbroglio qui comprend plusieurs personnes, qui a un lien direct ou indirect avec des aspects de votre famille également. Peut-être que vous allez apprendre des choses ou comprendre des choses en voyant quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, toutes ces choses, tout ce qui a été caché, sournois, blessant, va être révélé. D'accord? J'insiste dessus. Et je suis désolée parce que ça prend une grande partie de cette guidance. Alors, je ne dis pas que tout va émerger tout de suite, mais en tout cas, c'est latent. Donc, ça prend une grande partie de la guidance parce que c'est quelque chose qui est important et qui va vous aider justement à dépasser. Ça peut paraître paradoxal, mais ça va vous aider à dépasser quelque chose qui, en vous, était fermé. Voilà, je vous transmets ce que je perçois. C'est simplement ce que je fais. Et vous allez changer de perspective et aussi changer d'attitude.
parce que vous allez comprendre, comme je vous l'ai dit, ça va vous refléter quelque chose de vous, et vous allez comprendre pourquoi en fait ces situations perduraient, pourquoi ces situations se répétaient, ou pourquoi vous aviez cette chose à découvrir. Et vous allez aussi comprendre les jeux humains, vous allez comprendre ces choses-là et parvenir à vous en détacher. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce à cette chose que l'on dépasse, eh bien, on a un changement radical. C'est-à-dire que vous allez oser, d'une certaine façon, être qui vous êtes, déjà. Mais en plus, voilà, les choses qui ne sont pas vraies, les choses qui sont fausses ou autres, seront révélées. J'insiste, un peu lourdement. Donc, ce que l'on a, qui vient marquer cette période et qui est extrêmement riche pour vous, c'est que vous entrez dans une phase de prospérité, de bien-être, de réussite, où petit à petit, les choses, vous allez, comment dire, je vous parlais d'équilibre, on est au-delà de l'équilibre, on est vraiment dans un bien-être profond. Vous allez avoir des successions de nouvelles heureuses, ou en tout cas qui vont vous apporter des résultats positifs. Si vous avez des attentes, elles vont être, eh bien ces attentes vont être rencontrées. Excusez-moi, c'est un anglicisme. Voilà, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et puis, on a cette idée d'amour. Donc, vous allez comprendre aussi que jusqu'à présent, vous vous étiez mépris, peut-être, sur ce qu'était réellement, sur ce qu'est réellement l'amour. Et vous allez peut-être comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'alors n'était peut-être qu'une mascarade de l'amour, ou bien on va dire, un indice, une petite, comment dire, je cherche le mot français, excusez-moi, ça revient là, un aperçu, un petit aperçu de ce que cela pouvait être. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il est important que vous parveniez aussi à intégrer votre valeur profonde, votre valeur réelle, à en prendre conscience. Et ça vient faire écho avec cette carte de l'amour de soi. Donc, ne vous bradez pas. Si par exemple, vous vendez vos services, j'en sais rien, vous avez une entreprise ou autre, ou si vous voulez demander une augmentation, etc., parce que vous sentez que vous n'êtes pas peut-être estimé à votre juste valeur, mais n'oubliez pas, sans ressentiment. Et on a vraiment une période où vous allez vous relever totalement. Pour certains et certaines, l'eau peut avoir un rôle à jouer. Et si vous avez une activité ou un travail qui réclame une forme de popularité, de reconnaissance du public, ça va être extrêmement positif pour vous également. Et comme c'est quand même un des messages aussi principaux de Vénus, il est fort possible que pour certains et certaines, pour les personnes en tout cas qui le recherchent, l'amour avec un grand A fasse irruption dans votre vie. Eh bien voilà les béliers, une période extrêmement intéressante et enrichissante pour vous. Eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite.